ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Samedi 5 novembre 2022, voici pour vous la page rétrospective d'ABC Actu. La jeunesse du Nord Kivu était dans la rue lundi pour dénoncer l'occupation de Rutshuru Centre, Kiwanja et Bunagana par le Rwanda. Toutes les provinces de notre pays, unissons-nous pour mettre fin à toute action négative du Rwanda, pouvait-on lire sur leur calico. Regardez. Suite à l'occupation de Bunagana, Rutshuru Centre est un village proche de Kiwanja par les terroristes du M23 sous couvert du Rwanda. La population du Nord Kivu était dans la rue ce lundi 31 octobre dans la ville de Goma. Tous comme un seul homme. La jeunesse du Nord Kivu appelle toutes les provinces de la République démocratique du Congo à s'unir pour mettre fin à toute action négative du Rwanda. Déterminés, les habitants du Nord Kivu ont même appelé les forces de l'ordre de leur fournir des armes pour qu'ils en découdent avec les pays du dictateur rwandais Paul Kagame. Malgré son caractère pacifique, la marche n'a pas connu son point de chute car après un jet de pierre de quelques badauds, les forces de l'ordre étaient obligées de disperser les manifestants. Aujourd'hui, nous avons appelé toute la ville de Goma, toute la population de Goma dans une manifestation pacifique. Et nous, comme étant les acteurs de ceux-là qui ont appelé les gens dans la manifestation, c'était à nous de devoir de cadrer cette manifestation jusqu'à ce que nous puissions arriver sur le point de chute et faire passer notre message. Le plus grand message pour nous, ce n'était pas de nous confronter à la police, ce n'était pas également de nous confronter à nos phares d'essai, c'était plutôt d'être derrière nos phares d'essai, derrière la police, en fait que nous puissions faire passer un grand message. Le message est seul de dénoncer cette passivité de la communauté internationale qui est en train d'observer comment est-ce que nous sommes en train d'être agressés par le Rwanda et l'Ouganda sans rien dire. Également de démontrer à nos phares d'essai que nous sommes derrière eux. Nous n'avons qu'une seule armée et nous voulons aujourd'hui former un grand peuple derrière cette armée. C'était le grand message qu'on veut faire passer. L'occupation des territoires congolais par les Rwandais sans une condamnation de la communauté internationale prouve à suffisance que Kagame agit sous la bénédiction de ses pairs occidentaux. Et dans le cadre de la feuille des routes de Luanda, le ministre angolais de Relations extérieures, Tete Antonio, avait été reçu par le président Félix-Antoine Tshisekedi le dimanche 30 octobre dernier pour parler de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Regardez. Médiateur dans les différends entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Mongaliema ce dimanche 30 octobre 2022 par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais Joao Lourenço a été reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est de la RDC, ont occupé une bonne place des entretiens entre le président Félix Tshisekedi et Tete Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. Le président Lourenço avait reçu un mandat de faire la médiation entre la RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar quand il a participé à la conférence de paix et la sécurité en Afrique, qu'il continuerait donc à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Et dans la culture africaine,
quand quelque chose se passe chez son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Et il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise des combats dans la zone de Rutshuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ces regains de tensions, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur, en fait, est censé être médium, comme dit le mot, donc au milieu. Et le médiateur écoute toutes les parties et à la fin, on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshisekedi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qu'il vaut. C'est ce qu'il faut que... Ce qui vaut la peine, c'est ce qu'il faut qu'on cultive, et nous tous, parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Agression rwandaise à l'est de la RDC sous couvert du M23. Une séance de travail a eu lieu lundi entre le Premier ministre et les caucus de députés nationaux du Nord Kivu. Regardez. Lundi 31 octobre dans la soirée, une importante séance de travail s'est tenue à la primature entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les caucus des députés nationaux du Nord Kivu pour parler de la situation d'agression rwandaise sous couvert du M23 qui est au centre des tueries dans cette partie du pays. C'est confiant à la presse à l'issue de la rencontre. Le président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu, Mwanza Amidi Singoma, a confié qu'il était beaucoup plus question de la situation humanitaire au regard des déplacements de populations suscités par l'agression rwandaise. Aujourd'hui, nous avons été reçus ce soir par son Excellence Monsieur le Premier ministre Samaloukonde et les députés du Nord Kivu ont souhaité surtout discuter avec lui de l'urgence humanitaire que nous vivons actuellement donc, dans les territoires de Rutshuru, les territoires de Lubero, de Nyiragongo et la ville de Goma. Ici, ce que nous aimerions dire, c'est qu'à toute la population qui nous écoute, nous sommes vraiment solidaires et affligés par ce qu'ils traversent actuellement. Nous savons que beaucoup de familles, des milliers de familles, ont aujourd'hui fui vers Kanyabayonga, certaines ont fui vers Kibirizi, et d'autres sont du côté de Tongo, dans le Nyiragongo, à Kanyaruchinya, et même dans la ville de Goma. Et d'autres endroits que je n'ai pas cités ici. Donc ces populations, malheureusement, sont innocentes, mais elles subissent encore les conséquences d'une guerre injuste qui leur est infligée. Nous avons estimé qu'il était très important, en guise de solidarité et de compassion vers ces populations, qu'on puisse rapporter leurs difficultés et leurs conditions, je dirais très difficiles qu'ils traversent, au niveau du gouvernement et du chef du gouvernement, pour que d'urgence soit mise en place une aide humanitaire. Nous félicitons en tout cas le Premier ministre qui nous a écoutés, qui a répondu positivement. Donc d'ici les jours qui viennent, nous aurons l'occasion de travailler avec le ministère des Affaires sociales et humanitaires pour planifier cette aide qui doit arriver d'urgence à nos populations. Après échange, ces derniers ont remercié le Premier ministre pour son oreille attentive face à cette situation avant d'exprimer de vive voix son soutien à la population du Nord Kivu et aux forces armées de la RDC engagées sur le terrain pour défendre l'intégrité du territoire national. Ce qu'on peut leur dire pour la fin, c'est qu'il faut qu'ils restent, je dirais, confiants, que nous les élus du Nord Kivu, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à faire tout ce qui est possible pour leur venir en aide et bien sûr, pour clôturer, un mot aussi pour encourager bien sûr nos forces armées qui actuellement combattent sur le terrain, qu'elles aussi nous n'oublions pas et nous verrons dans quelle mesure nous pourrons le plaidoyer aussi pour les aider, surtout dans le cadre de leur ration. Dans les jours qui viennent, la possibilité de travailler avec le ministère des Affaires sociales et aide humanitaire sera mise en place pour planifier une aide d'urgence et qui doit être acheminé à la population. Et à l'Assemblée nationale, 14 milliards 600 000 dollars américains
c'est le budget du gouvernement pour l'exercice 2023. Il a été jugé recevable mardi 1er novembre 2023 lors d'une plénière présidée par l'honorable Christophe Mbosso-Kodia. Adoption à la majorité écrasante de la loi des finances exercice 2023 ce mardi 1er octobre 2022 à l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une séance plénière présidée par le président du bureau Christophe Mbosso, qu'entouré d'autres membres du bureau, dont l'honorable Kester Tabou-Makossi Angèle, élu 3 fois député à Ituri. Le projet de budget qui s'élève à 14 600 000 $ a été jugé recevable après le droit de réponse du Premier ministre Sama Lukonde apporté aux préoccupations des honorables députés en présence des membres de son gouvernement. Ce budget va résoudre beaucoup de problèmes de la population et aussi celui sécuritaire de notre pays pour qu'aucun centimètre carré ne soit arraché de notre pays. Au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel destiné à doter notre pays de moyens de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. Honorable Denis Tchibantam, élu de Lomami dans le territoire de Lulu, sur la liste de l'UNADEF, très satisfait de ce budget qui rassure et dépasse ceux des précédents gouvernements. Le budget, c'est une prévision pour l'année 2023, une prévision pour l'année qui suit. Le Premier ministre nous a amené un budget de 14 milliards 600. Franchement, je me répète encore, j'ai dit 14 milliards 600. Vous savez, dans ce pays, on n'a pas cessé de nous raconter qu'il n'y avait pas de l'argent et que c'était difficile de réaliser un budget de 10 milliards. Parce que si j'ai bonne mémoire, en 2015, on avait voté le budget ici de 8 milliards. Mais quand c'était parti à la présidence, à l'époque de Joseph Kabila, il nous avait retourné ce budget pour dire « Je demande aux députés qu'ils me disent là où je vais trouver tout cet argent ». Et le budget a été revu encore à la baisse. Mais aujourd'hui, avec le régime actuel, le budget est en train de monter chaque année. Moi, je suis en train de constater que d'ici 5 ans encore, si jamais nous accordons un deuxième mandat au président de la République, ce budget d'ici 2030 peut frôler les 50 milliards. Et je crois bien que ça sera un décollage pour ce pays. Donc, nous félicitons Circé, le gouvernement de Warrior et le président de la République parce que nous sentons la volonté de chercher les moyens pour qu'on ait le budget consistant, pour que le panier de la ménagère aussi s'améliore, pour que la vie des Congolais s'améliore. Et vraiment, c'est resté quelque chose à féliciter. En tant que voisin, le destin de la RDC est lié au nôtre. Ce sont les mots de William Ruto, président du Kenya, pour annoncer les déploiements en RDC de troupes dans le cadre d'une intervention militaire visant à soutenir le régime congolais face aux rébellions actives dans sa partie est. Le destin de la République démocratique du Congo est lié au nôtre. C'est en ces termes que s'exprime William Ruto, président du Kenya, en remettant l'étendard au contingent kenyan de la force régionale devant se rendre en intervention dans la partie est de la RDC menacée par de rébellions actives. Nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune, a-t-il ajouté dans son speech. Dans un communiqué rendu public mardi 1er novembre, l'on pouvait lire que des troupes kenyanes seraient déployées en RDC dans le cadre de la force régionale pour prêter main forte à l'armée congolaise. Ces déploiements fait suite à une décision approuvée et adoptée par le dirigeant régionaux lors du 3e conclave de chefs d'État de l'EAC sur la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC qui s'est tenu à Nairobi en juin 2022. Au cours de ces conclaves, il était convenu d'avoir une force de la région pour étouffer la flambée de violence et imposer la paix. De cet accord,
Alors, l'on peut citer les forces burundaises qui œuvrent déjà au Sud Kivu, dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola 2. Quant aux forces kenyanes, Félix Tshisekedi avait, dans une interview accordée aux médias français le 19 septembre dernier, annoncé qu'il n'était que question de jours pour le voir intervenir en RDC. Il faut souligner que l'accord de la communauté de l'Afrique de l'Est a été signé à Kinshasa le 22 septembre dernier entre experts et délégués de 7 pays membres. La RDC avait récusé la participation du Rwanda dans cette force régionale à cause de son soutien avéré aux terroristes du M23. Concours de magistrats sur 23 081 candidats ayant concouru. 5 000 candidats ont été retenus, soit 24% de taux de réussite. Une annonce faite par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, mercredi devant la presse. Soucieux de consolider l'état des droits en République démocratique du Congo et apporter un sang nouveau dans l'appareil judiciaire congolais, le Conseil supérieur de la magistrature a procédé au recrutement des nouveaux magistrats. Après avoir passé les tests, l'annonce des résultats est intervenue le mercredi 2 novembre à travers un point de presse tenu par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Tenez, sur les 23 081 ayant passé leurs tests, 5 000 ont pu être retenus, soit un taux de réussite de 24% avec des pourcentages allant de 0 à 80. Organisé sur l'ensemble du territoire national, la lauréate est de Kinshasa, Awanjo Onyumbe Charlotte, qui a obtenu 80%. Dieudonné Kamuleta rassure que tous les magistrats seront rémunérés par l'État congolais. Ils auront des bâtiments pour bien travailler. Il y aura des frais pour les déplacements. Ça, c'est certain. N'est-ce pas? Et ce qui refuse, il n'y a aucun magistrat qui peut refuser l'affectation. Si un magistrat refuse, c'est-à-dire que nous qui sommes les chefs des magistrats, nous avons cautionné cela. Et c'est un engagement qui a été pris pendant les assises pour dire qu'il n'y a aucun magistrat de ce pays qui sera affecté quelque part et qui se retrouverait à Kinshasa ou ailleurs sous prétexte que non, je ne me sens pas à l'aise. Et là, il a même été ceci. C'est vrai qu'il peut y avoir des cas exceptionnels de recours. Mais il faudrait que ce recours-là soit entériné par le chef hiérarchique du lieu d'affectation. Sachez aussi que l'engagement pour l'exercice 2023 concerne 2500 nouveaux magistrats et les 2500 autres restants seront alignés pour l'exercice 2024. Après la publication, viendra l'identification physique de chaque candidat retenu. Jeudi 3 novembre 2022, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation à propos de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Suivez quelques passages que nous avons retenus pour vous cette semaine. Mes très chers compatriotes, je m'adresse solennellement à vous en ce jour dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation sécuritaire que connaît notre pays dans sa partie orientale. Le contexte d'agression et d'occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23 avec l'appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda. Au moment où je fais cette adresse, nos agresseurs occupent certaines localités dans le territoire de Rutshuru, occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat. Ils se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et leur prise en charge. Sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC au FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Ici également, pour l'essentiel, il a été acté le principe d'un cessez-le-feu immédiat et du retrait inconditionnel du M23 des positions qu'il occupe, toujours sans résultat tangible sur le terrain. Je vous appelle à ne pas céder aux propos xénophobes et autres discours de haine
ou de stigmatisation des communautés rwandophones, dont l'asservisseur se sert pour faire du chantage et de la manipulation. C'est ici l'occasion de mettre en garde tous les traîtres civils ou militaires et autres brebis galeuses qui servent les intérêts de l'ennemi. Ils seront exposés à la rigueur de la loi en ayant le juste châtiment que mérite ce genre de comportement. C'est par là qu'on met un terme à cette page rétrospective. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'actualité.